Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Miramas, le circuit de BMW, et pour cause, nous essayons le tout nouveau BMW X3. Alors, il est ici dans sa version 30e X-Drive de 299 chevaux et 450 Nm. Il s'agit d'une motorisation hybride rechargeable, cette motorisation qui était très attendue en France. Donc elle est constituée d'un moteur essence de 4 cylindres 2 litres de 184 chevaux. Il est associé à une machine électrique de 109 chevaux qui est elle placée dans la boîte de vitesse. Alors, le tout est alimenté par une batterie de 19,7 kWh qui lui offre une autonomie de 90 km. Le X3 est un modèle essentiel pour BMW. Il s'agit en effet de la voiture de la marque allemande qui se vend le mieux dans le monde. Les États-Unis sont leur meilleur marché avec 41% de ses ventes. Il s'en est vendu 68 800 exemplaires en 2024 aux USA contre 163 172 en 2023. En 20 ans, le X3 s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires. BMW avait lancé le X3 en 2004 après l'avoir présenté en 2003 au salon de Détroit. La marque bavaroise avait été encouragée par le succès du X5. Il était donc tentant de proposer un modèle plus compact et donc moins cher. On en est aujourd'hui à la 4e génération. Ce nouveau X3 a été lancé à l'automne dernier, mais en France, où le malus atteint des sommets, on attendait surtout cette version hybride rechargeable de 299 chevaux qui arrive en concession ce printemps. Ce X3 a bien grandi. C'est à l'origine un vrai SUV compact qui mesurait 4,51 m. Mais il a glissé vers le haut de la gamme puisqu'il mesure maintenant 4,76 m, soit 34 mm de plus que la précédente version. Il a laissé la place au X1 qui lui mesure 4,50 m. Cette nouvelle version se veut dynamique avec une hauteur qui s'est abaissée de 25 mm à 1,66 m et un toit qui glisse en pente douce vers l'arrière. Elle s'est aussi élargie de 29 mm à 1,92 m. C'est donc bel et bien un SUV qui prend de la place. Ce X3, comme tous les SUV de BMW, paraît taillé dans la masse. La face avant de cette auto est assez particulière, avec les deux naseaux typiques de BMW, toujours très volumineux. Ils sont constitués de 7 côtés, ce qui paraît tout de même un peu torturé. L'entrée d'air pour les radiateurs étant placée en partie basse, cette calandre est pleine comme sur les voitures électriques. Les barres verticales que l'on trouvait sur les précédentes calandres sont juste suggérées par de minces segments en relief. On trouve 6 unités verticales qui sont barrées par 4 autres segments placés en biais. C'est une idée assez curieuse, guère esthétique à notre avis, qui avait été inaugurée sur la série 1 et la série 2 coupée. Mais l'esthétisme est une affaire de goût. On note que le naseau droit intègre la caméra pour l'aide au stationnement et le naseau gauche les divers radars pour l'aide à la conduite. Cette calandre peut être rétro-éclairée. Les feux de jour sont dessinés par 2 traits de LED disposés en forme de crosse de hockey sur les côtés. Ils intègrent les clignotants. À l'arrière, les feux sont dessinés en forme de support de balle de golf en position horizontale avec la pointe débordant sur le haillon. Les clignotants s'activent sur un trait de diode à l'intérieur de ces feux. On trouve par ailleurs un diffuseur noir qui remonte assez haut et donne un petit côté sportif à ce SUV. On remarque de profil ce que l'on appelle le plan de Hofmeister, cet élément noir profilé et courbé placé comme un carénage sur la vitre arrière. C'est l'un des marqueurs de BMW. Il était apparu sur une voiture bavaroise pour la première fois en 1961 sur la 3200 CS et la 1500. On trouve par ailleurs sur la finition M Sport que nous avions à l'essai de très jolis gentaillages de 20 pouces. L'intérieur offre une ambiance lumineuse très accueillante avec sur les portières des crochets qui se collent à la planche de bord et semblent délimiter le cockpit. Cette teinte est bleue ici, mais on peut choisir sa couleur sur l'écran central. On a le choix entre 15 variations. Les crochets sur les portières définissent un ensemble dans lequel s'intègrent de façon astucieuse les poignées d'ouverture. On trouve une petite commande tactile qui sert à régler l'ouverture de la climatisation. Comme c'est devenu la norme chez BMW, on trouve sur la planche de bord une grande dalle numérique qui intègre 2 écrans, l'un de 12,3 pouces pour l'instrumentation, l'autre de 14,9 pouces pour l'infodivertissement. Cet écran propose un GPS clair et bien conçu. Il est assisté par la réalité augmentée qui dessine précisément votre chemin dans les intersections et les ronds-points. Cela dit, il faut un peu de temps pour s'y habituer et aimer ce système. Cet écran peut se commander par la traditionnelle molette circulaire placée sur la console que BMW tient à conserver. On trouve un ou deux raccourcis sous forme de touche haptique pour le menu général, la navigation et le téléphone. L'habitacle bénéficie d'une luminosité exceptionnelle grâce à un toit panoramique spectaculaire. Le coffre propose un volume en baisse par rapport aux autres versions à cause de la batterie. D'une capacité de 19,7 kWh, elle prend forcément de la place.
Cela nous donne donc une capacité de 460 litres au lieu de 570 litres sur les autres versions, ce qui reste tout de même plus qu'acceptable. Cette X3 a l'avantage de pouvoir rouler en tout électrique sur de longues distances grâce à sa grosse batterie. En dehors des villes, on pourra choisir le mode hybride qui gère parfaitement les transitions. Et comme le moteur électrique est capable de vous entraîner jusqu'à 140 km/h, on roule essentiellement en tout électrique aussi longtemps qu'on ne sollicite pas trop la pédale d'accélérateur. Le moteur thermique se met en route dans les montées ou dès que l'on a besoin de puissance, pour dépasser par exemple. Si l'on a programmé son parcours sur le GPS de la voiture, le système va lisser l'intervention électrique pour que l'on puisse bénéficier des effets de la batterie sur tout le trajet. Avec un couple total de 450 Nm, la voiture est plutôt vive. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 6 secondes 2, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de plus de 2 tonnes. Cela permet de doubler en toute sécurité et de conduire de façon dynamique et fluide en montagne, bien aidé en cela par la transmission intégrale qui permet de sortir des épingles sans perdre de son élan. Notons que cette transmission 4x4 est assurée par un arbre classique et non pas par un deuxième moteur électrique selon le système inauguré par Mitsubishi sur la Outlander. Cela donne à ce modèle une motricité assez peu prise en défaut, comme on peut le voir sur cette séquence où l'on franchit un obstacle en montée avec passage sur 3 roues. Donc il est facile en tout chemin et permet même de passer des gués sans prendre une seule goutte d'eau dans l'habitacle. La conduite est d'autant plus plaisante que la suspension sport de notre finition tient parfaitement la caisse au sol. On note que sur le mode récupération adaptative, avec le GPS en marche, la voiture ralentit seule sur sa régénération d'énergie à l'approche des intersections ou lorsque l'on rattrape une voiture. Cette X3 se montre plutôt efficient. Sur un parcours de 230 km en Provence, effectué en mode hybride avec épuisement de la batterie, nous avons enregistré un excellent CD2 aux 100 km. On peut regretter que ce SUV ne soit pas équipé de la recharge rapide en DC. Se contentant d'un chargeur AC en 11 kW, il faut plus de 2 heures pour refaire le plein d'électricité, ce qui signifie que sur un long parcours autoroutier, il vaut peut-être mieux rouler en mode save et garder sa batterie pour les déplacements à l'arrivée. Autre problème, cette version hybride rechargeable du BMW X3 coûte assez cher, pas moins de 72 950 €. Et si cette déclinaison ne paie pas de malus écologique, elle doit en revanche s'acquitter du malus au poids d'un montant minimum de 4 320 € selon les versions et l'équipement.